Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence web gratuite sur la chaîne Soneva Organisation. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 attributs de l'homme nouveau. Pour cela, j'accueille Marie-Carmen Gallardo. Bonjour Marie. Bonjour Estelle et bonjour à tous, bienvenue. Alors Marie, tu es en Suisse présentement? Oui. Et puis, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es professeur de Qigong depuis de très nombreuses années et également thérapeute intuitive. Alors, ça fait plusieurs années que c'est révélé à toi intérieurement le processus d'activation de la matrice de vie. On peut peut-être rappeler en préambule ce qu'est la matrice de vie et son activation parce que le thème de ce jour est en lien avec. Oui, alors pour ceux qui découvrent la notion de matrice de vie et d'activation, eh bien la matrice de vie, c'est notre structure géométrique sacrée. Et dans cette structure géométrique sacrée, il y a maintenant des nouvelles expansions, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui se sont expansées parce que notre structure de matrice de vie, donc cette matrice de vie est faite de conscience. La conscience s'est aussi expansée et par conséquent, il y a une expansion ensuite dans notre structure géométrique sacrée. Elle a des fondements comme la croix de vie, le noyau rayonnant, ce sont des termes que je vais expliciter peut-être tout au long de cette soirée aussi parce que ça va être important. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que on a reçu je dirais nous, c'est l'humanité, les êtres humains, deux possibilités, deux cadeaux. Le premier, c'est de découvrir cette matrice de vie qui est à l'intérieur, sur et autour de nous. Et non seulement de découvrir la matrice de vie, mais ces nouvelles expansions, donc ces nouveaux accès de notre géométrie sacrée qui n'étaient pas accessibles avant, dû à l'évolution, parce que c'est une matrice de conscience. Et ensuite, de pouvoir l'activer en conscience, c'est-à-dire qu'on y a accès. Et c'est ça la grande différence et le grand cadeau. Voilà pour l'activation de la matrice de vie. Je vous invite à visionner les vidéos qui sont sur YouTube Soneva Organisation et où on en parle plus longuement. Merci Marie. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on est en vidéo. On vous propose de nombreuses vidéos pour rattraper ou développer tous ces sujets-là avec Marie, pour connaître également son histoire personnelle. Comment est-ce qu'elle est rentrée en contact avec les mères primordiales et qu'elle a reçu cet enseignement et comment elle le vit, comment elle l'a expérimenté aussi. Alors, l'homme nouveau, déjà, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on parle d'attributs de l'homme nouveau. Et puis, quel est le lien avec la matrice de vie finalement? Alors, l'homme nouveau est bien sûr l'humain, hein, ce n'est pas, c'est l'homme et la femme, donc l'humanité nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant justement dans ce développement possible des potentiels de conscience, on va dire des facultés de conscience qui vont pouvoir être accessibles et être augmentées. Donc l'homme nouveau correspond aussi à l'humanité nouvelle, et à la nouvelle, on va dire, ère qui vient devant nous. Les Mayas ont parlé de ce cycle qui s'est terminé au niveau de ces 26 000 ans de conscience, de développement de la conscience, qui s'est terminé en décembre 2012, et ce n'était vraiment pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et donc, on entre dans un nouveau monde, qui est un nouveau monde de conscience. Un nouveau monde où il y a ces expansions de conscience, ces attributs de facultés d'accès à l'information, d'accès à nos sentiments, d'accès à nos potentiels latents et de pouvoir les développer en conscience. On va de plus en plus quitter le voile de l'inconscience et aller vers plus de conscience, donc plus accès à ce qui nous est, je veux dire, dans notre monde intérieur aussi. Tout commence par le centre, tout commence par l'intérieur. Le reste va être développé à l'extérieur, mais le fondement est à l'intérieur de chaque être humain. Alors Marie, ces attributs, ce sont des sentiments, on va peut-être les énumérer et voir ce qu'ils renferment. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse la liste de ces 6 attributs sentiments? Avec plaisir. Donc, ce ne sont pas des attributs nouveaux,
même si on parle de la nouvelle évolution, de la nouvelle ère, du nouvel humain, ils sont nouveaux simplement parce que, comme pour l'activation, on y a accès et on peut les développer. Pour dire les activer, mais on peut les développer. Et donc, le but de développer ces attributs est de pouvoir les vivre pleinement dans notre existence. C'est quelque chose de tout à fait pragmatique, tellement pragmatique que ça va passer par le corps, par notre corps, notre chair, hein, nos os, nos muscles, etc., notre physiologie. Et donc, c'est tout à fait quelque chose d'incarné dans ces attributs. Donc, je ne vais pas tarder à vous les nommer, et je ne vais pas vous laisser encore dans l'expectative. Donc, le premier attribut qui est finalement, ce sont des attributs tout à fait naturels, c'est dans notre nature. On va retourner à notre nature ou réactiver ou augmenter nos potentiels dans notre nature qui est déjà là. Il n'y a rien finalement de nouveau, si ce n'est qu'on y a accès et qu'on peut le faire dans notre chair, dans notre corps. Donc, le premier attribut est la confiance. Attribut sentiment. Pour être dans ce lien entre le sentiment et le ressenti que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Tout à l'heure, je vais vous communiquer, si vous le souhaitez, des enseignements et un message que j'ai reçu qui explicite le ressenti et l'importance du ressenti dans notre vie quotidienne, mais dans notre vie tout court. Et donc, c'est un passage, on va dire, qui est un pas qui est sage d'effectuer à n'importe quel âge, dans cette potentielle évolution. Donc, le premier, c'est la confiance. Donc, la confiance en soi. Sans cette confiance fondamentale, eh bien, on ne peut pas élaborer, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas, c'est le fondement de notre être. C'est d'avoir confiance. Confiance en nous, confiance en la société, confiance en l'humain et confiance aussi en la vie, surtout. Et actuellement, ce qui est généré va plutôt à l'encontre de la confiance. C'est-à-dire au niveau de l'anxiété, la peur, le manque de confiance que l'on peut avoir. Je vais prendre des exemples très quotidiens. Hein, je veux dire, bon, ça dépend du lieu où on vit, mais est-ce qu'on a encore confiance simplement aux personnes qu'on rencontre, aux voisins qui nous côtoient, aux personnes qui sont peut-être même dans notre entreprise? Il y a cruellement un manque de confiance. Et puis, est-ce que nous faisons confiance? Est-ce que nous avons confiance en nous? Est-ce que nous nous sentons fondamentalement dans cette force de base qui est la confiance en soi? Voilà. Alors, tous ces attributs que je vais nommer, ils ont été construits, nourris, ou pas, ou peu, ou partiellement, durant notre enfance. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très naturel. Je vais beaucoup parler de la période de l'enfance, parce que c'est là que ça s'est créé, entre 0, 7, voire 12 ans, mais normalement, c'est jusqu'au changement de dentition, c'est-à-dire quand on change les dents de lait en dents d'adulte. Et là, il y a une grande transformation physiologique, un grand passage, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau de notre corps énergétique, notre corps physique aussi éventuellement, mais aussi par rapport à cet ancrage qu'on a reçu et qui crée ce fondement de la confiance chez l'enfant. Et ceci est inscrit dans nos cellules, dans notre corps, dans notre physiologie. Et donc, quelque part, on ne fait que répéter cette confiance ou ce manque de confiance tout au long de notre vie. Généralement par cycle de septaine, donc tous les 7 ans. C'est pour ça que le middle age, donc les 49 ans, sont très importants parce qu'on termine un cycle et on a l'opportunité d'en commencer un nouveau. Alors, je ne connais pas l'âge des auditeurs, mais sachez que les septaines, c'est ce qui se répète, ce qui se continue. Et donc, l'intérêt est de travailler à ce niveau-là dans les fondements. Voilà pour la confiance. Donc, cette confiance, elle est vraiment, bien sûr, fondamentale.
Et puis, c'est vraiment, comment dire, ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous auto-saboter inconsciemment, d'une manière récurrente, tout au long de notre vie, si on peut pas la recréer ou la renourrir, on va dire. Alors, lorsque nous étions enfants, évidemment que on n'avait pas le choix. C'est pour ça que le titre est aussi au lieu de subir, et bien maintenant on va co-créer et on va apporter nous-mêmes cette confiance. On a l'opportunité de le faire. Marie, je me permets d'intervenir avant qu'on passe aux autres attributs, peut-être pour qu'on parle de la manière dont on va pouvoir réintégrer ces attributs, parce que c'est complètement différent de la psychologie ou du simple développement personnel. En fait, quels sont tes outils que tu nous proposes? Voilà. Alors, on va parler des autres attributs, mais ceci, ce que je vais décrire, est valable pour tous les attributs, sauf qu'il y aura des différences. Donc, comment est-ce qu'on va y avoir accès? Eh bien, les informations que j'ai reçues, les observations que j'ai faites, me ramènent à des fondements naturels dans notre évolution depuis l'enfance. Et donc, par la suite, après avoir reçu ces informations, j'ai observé beaucoup les enfants. Et j'ai observé que ce sont des mouvements, ces 6 mouvements en fait, que les enfants font naturellement pour justement avoir accès d'une manière intuitive à un réconfort, à une augmentation de leur estime, à une augmentation de leur capacité, et ils y ont accès d'une manière tout à fait intuitive. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment des fondements naturels. Donc, pour revenir au comment, eh bien, c'est une façon de pouvoir accéder dans notre physiologie à retrouver ces fondements de mouvement que l'on fait quand on est enfant et de les reprendre en conscience. J'ai observé qu'il y a bien sûr les mouvements, il y a bien sûr les attributs liés aux sentiments, c'est-à-dire au ressenti, parce qu'on ressent la confiance ou le manque de confiance. On ressent la peur ou la crainte. On ressent tout ça. C'est vraiment quelque chose au niveau des sentiments, de ressenti. Eh bien, j'ai observé qu'il y a bien sûr le travail qui va se faire en mouvement, mais il y a aussi les 4 étapes. Alors, je vais les nommer, ces 4 étapes. Et j'ai observé que c'était vraiment l'étape d'évolution de l'enfant. Donc, la première étape, il va y avoir aussi, parce qu'il n'y a pas que des mouvements, il y a aussi des postures, on va dire. C'est la posture couchée. Donc, c'est la première posture fondamentale, qui est la posture allongée. La deuxième posture va être la posture assise. Et la troisième posture va être la posture debout. Et la dernière posture va être la posture en marche, en marchant. Donc, nous allons reprendre ces 4 postures dans le travail que je propose ou dans les activités que je propose. On reprend ces 4 postures. Dans la posture allongée, il y a une spécificité où l'on va retrouver ce sentiment intérieur, que l'on choisit, parce qu'on ne les travaille pas tous en même temps, on ancre plusieurs fois le même sentiment. Et ça peut se faire idéalement en groupe, parce qu'il y a le cocon protecteur et on retrouve une espèce de cellule familiale, comme quand on était petit, qui peut être accompagnée par les parents, mais aussi l'environnement des parents, etc. Donc, il y a une structure sociale aussi dans l'environnement protecteur. Donc, on va retrouver ces fondements-là à travers ces 4 postures. Donc, la posture allongée, eh bien, elle va servir à entrer dans cette détente et à entrer dans cet état de méditatif, parce que tout au long, on va être dans ces 4 postures dans un état méditatif particulier. Il faut savoir que durant notre enfance, nous sommes dans des ondes cérébrales qui correspondent aux ondes θ, qui sont des ondes
imaginaire, d'état d'être imaginaire. Donc c'est pour ça qu'on est très imaginatif, parce qu'on combat le dragon pour vrai, on a des fées pour vrai, etc. Et on voit les fantômes pour vrai. Des fois, ça peut être de manière craintive, hein, parce que ça peut nous effrayer, mais parfois, ça peut être quelque chose de tout à fait bénéfique. On est le chevalier, on est la princesse, on est pour vrai. Bon. Donc, cet état des ondes imaginatives est très important à retrouver en tant qu'adulte pour pouvoir recréer, parce qu'en fait, ces mouvements-là sont très récréatifs. Ils vont nous mettre dans cet espace de notre enfant intérieur, qu'on soit enfant, adulte, qu'on ait 80 ans, ça n'a aucune importance, de se retrouver dans cet état intérieur qui permet d'accéder à ces ondes cérébrales de l'état d'être méditatif des ondes θ. Donc, il a la posture allongée, et ensuite, eh bien, la posture assise. Un bébé, il ne peut pas s'asseoir tout de suite. Il est d'abord allongé. Ensuite, il a la capacité de s'asseoir. Alors, j'ai observé par la suite qu'en fait, on reprend ces mêmes éléments. Donc, on se retrouve en assise. Qu'est-ce qu'on fait en assise? Eh bien, on va entrer dans des respirations. La respiration est très importante pour aller, on va dire, déprogrammer. Déjà, elle nous met dans l'instant d'ici et maintenant. On ne peut pas être en train de respirer, avoir conscience de notre respiration et être en train de penser à je ne sais quoi, à la liste des courses, à ce qu'on va faire demain, à nos problèmes de ceci et de cela. Donc, la respiration va nous amener, la perception de la respiration va nous amener dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Le ressenti aussi. On ne peut pas être en train de penser à quelque chose et en train de ressentir. Quand on ressent, on est là. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans l'instantané, dans le présent. Dans notre corps, dans notre souffle, tout est lié et tout va être une opportunité d'avoir accès. Donc, on va prendre des choses très, très fondamentales comme le souffle. Donc, la respiration assise, en conscience, avec l'attribut qui va être on va prendre l'exemple de la confiance, puisqu'on en est à celui-là, qui va être de respirer dans cette confiance, de retrouver cette respiration confiante, profonde, calme, paisible, qui correspond à cet état de confiance. Et on va l'induire, si on ne l'a pas. On va la mettre on va dire en programme. On va l'induire. Donc voilà. Ça, c'est pour l'assise. Ensuite, on se met debout. L'homme debout. Voilà, la croissance, l'évolution. Et quand on est debout, eh bien, on a déjà une verticalité et on a accès maintenant à pouvoir entrer dans le mouvement. Et c'est ça qu'on va faire. On va entrer dans le mouvement qui va être proposé. Et ce mouvement, je reprends la confiance, va partir de notre centre du sentiment. C'est-à-dire, je vais faire des comparaisons pour que vous puissiez déterminer de quoi il s'agit. Ma formation de professeur de Qigong j'enseigne depuis plus de 20 ans, m'a formée dans l'énergie, dans ce qui est énergétique, dans les flux, dans les trajets des méridiens, dans la circulation de l'énergie dans le corps, etc. Et ça, c'est fondamental. Bien sûr, il est bon et intéressant de stimuler ça et de faire circuler nos énergies à l'intérieur du corps. La proposition qui va être maintenant faite, elle va au-delà de l'aspect énergétique, elle va dans l'aspect vibratoire, c'est-à-dire dans l'aspect du ressenti au niveau de notre source du sentiment, qui est notre cœur. C'est là qu'on ressent notre sentiment. Donc, pour la confiance, bien sûr, après, ça va descendre, parce que le mouvement va descendre pour aller chercher cette confiance en soi. Hein, et puis ensuite, il va remonter. Hein, donc déjà, je vous donne des indications pour pouvoir alimenter ce sentiment dans notre cœur, le sentiment de confiance. Et donc, pour pouvoir reconstruire dans l'idéal ce sentiment de confiance, eh bien, on est en sécurité, donc ça se pratique idéalement dans un cercle de personnes. C'est-à-dire, on construit un cercle avec les personnes qui sont là, et puis, à un moment donné, quand la personne le sent, eh bien, elle va aller au centre du cercle. Elle va être accompagnée comme dans un cocon sécuritaire par les autres personnes, par leur intention, leur bienveillance, leur support,
dans ce mouvement, dans cette perception du mouvement. Alors, ce n'est pas un mouvement codifié, c'est une impulsion. Il y a une détermination, on dit, ben voilà, le mouvement de la confiance, c'est un mouvement qui part du centre du sentiment, du cœur, et qui va aller dans cet espace de verticalité, de haut donc, et de bas. on travaille vraiment au niveau de l'information, puisque la vibration porte l'information, en fait. C'est ça? Tout à fait. Et on va travailler, je donne beaucoup de détails maintenant, après on parlera des autres attributs, parce que ça va être la même référence, simplement les mouvements vont changer. Le fait, par expérience, le fait de se sentir au centre, on se retrouve un petit peu comme dans un cocon. C'est assez utérin, matriciel. Et donc, on a, par ce sentiment de sécurité, l'opportunité d'aller explorer, d'aller ressentir, d'aller vivre et d'aller expérimenter. Expérimenter dans notre corps, expérimenter dans nos cellules, expérimenter dans nos sentiments, c'est-à-dire dans notre sphère émotionnelle, expérimenter dans notre esprit, dans nos pensées, parce qu'on a une impulsion de la pensée. Tout est lié. On a une impulsion de dire, ok, dans la pensée, je choisis de faire le mouvement de la confiance et pas un autre. Donc, il y a une impulsion de la pensée aussi. Avec cet environnement protecteur. Ça, c'est une des phases de la posture debout. Oui. Avec à quel type d'énergie ou d'être tu fais appel pour créer cet espace sacré à l'intérieur duquel tu manifestes ton travail? Alors, cet espace sacré est valable pour toutes les activations, pour tout ce qui est lié à la matrice de vie. Nous sommes faits de reliance. Nous sommes des êtres de lien. Nous ne sommes pas séparés, malgré les apparences, malgré les croyances et malgré tout ce qu'on peut factuellement voir, ça n'est pas le cas. Dans la réalité, ça n'est pas le cas. La réalité est que nous sommes des êtres liés. Nos matrices se touchent, individuelles, se touchent avec le collectif, se touchent avec le planétaire, se touchent avec le cosmique. C'est comme imaginer une ruche. Chaque alvéole touche l'autre alvéole, bien sûr, mais c'est aussi, on a une conscience, on va dire, commune, la conscience collective, ok, la conscience planétaire, voilà, puis la conscience collective, puis la conscience de l'individu. Donc, toutes ces consciences sont reliées. Mais il y a aussi, dans cet espace, ça crée une reliance fondamentale à ce qui nous relie aussi nos éléments, les règnes, et visibles, n'est-ce pas? Le règne du végétal est complètement visible. Le règne du minéral est complètement visible. C'est des choses qui sont matérialisées. Le règne des humains aussi. Hein, notre environnement humain, voilà, il est tangible. Mais on peut aussi se relier, et on le fait d'ailleurs, à ce qui est invisible. Et ce n'est pas parce que c'est invisible que c'est inexistant. L'air que vous respirez n'est pas inexistant. Sinon, on ne pourrait pas se parler. Néanmoins, on ne le voit pas. Je prends des exemples très simples. Dans ce cas-là, cette faculté que l'on a de se relier va permettre un nourrissement. C'est très matriciel, c'est-à-dire qu'on a une alimentation et un échange entre notre énergie, on va dire individuelle, qui est unique, celle qu'on incarne ici, qui est complètement, comme je le dis souvent, hein, complètement unique, puisque les jumeaux n'ont pas le même ADN, donc ne sont pas identiques, eh bien, on peut se relier à ces éléments tangibles, les éléments, mais concrètement, c'est-à-dire que c'est idéalement, ces mouvements, ou ces quatre postures, je vais parler de la dernière, qui est la marche, tout à l'heure, eh bien, se fait dans la nature. C'est les visions que j'ai reçues, hein, parce que moi, je reçois par clairaudience, mais aussi par clairvoyance, c'est-à-dire que je vois les lieux ou les enseignements qui me sont montrés, que je peux voir avec mon œil intérieur, avec ma vision intérieure, interne. Et donc, ce qui m'a été montré, c'est que ça se fait à l'extérieur, dans la nature, pour nous remettre dans des mouvements naturels en lien avec la nature. Et donc, je vous donne un exemple concret.
celui de la confiance. On le reprend. Il y a dans la nature des éléments qui nourrissent cette confiance. Si je prends l'élément végétal, un des exemples, il y en a d'autres, hein. Si je prends l'élément végétal, eh bien, le bois, l'arbre, qui s'appelle, le bien nommé, qui s'appelle l'être, alors H-E, circonflexe T-R-E, bien sûr, hein, c'est l'être, il apporte la confiance de par sa structure. L'être, en tant qu'arbre, a des profondes racines. Il n'a pas des racines horizontales, il a des racines très verticales. Donc, il va dans sa profondeur. Comme nous, on est à l'image, on va aussi dans notre profondeur, dans notre mouvement, aller chercher cette confiance qui est en nous, la développer, l'activer et la manifester ensuite, hein, toujours avec le soutien matriciel du groupe. Eh bien, d'aller pratiquer dans une forêt de être, en étant en conscience, en reliance avec ces arbres, parce que là, il y a même un collectif, hein, c'est ce qu'on a déjà expérimenté. J'ai la chance de vivre dans la campagne, donc je suis entourée de pins, je suis entourée de hêtres, je suis entourée de boisés et aussi d'eau, de rivières, etc. Donc, on se relie à des règnes et aussi à des éléments. Donc, pour reprendre le thème de la confiance, eh bien, nous pouvons pratiquer, expérimenter, danser le mouvement de la confiance en étant en relation avec l'énergie de ces bois, de ces forêts, de ces arbres qui nous soutiennent. Voilà. Et puis, ceci peut être développé. Alors ça, je le développerai plus en séminaire, quand on fera le séminaire des mouvements, où je vais donner les reliances pour chaque attribut, des reliances végétales, des reliances minérales, des choses comme ça. Voilà. Pour l'avoir vécu dans tes événements, c'est vrai que ces reliances-là, dans cet espace sacré que tu crées, que tu mets en œuvre et auquel on participe, elles se révèlent. Elles se révèlent très facilement par rapport au travail qu'on peut faire soi-même tout seul, de par les fréquences qui sont en place. Et moi, j'ai de très très bons souvenirs à ce niveau, des belles révélations. Mais est-ce à dire que, par exemple, si on aime les êtres, ou d'autres arbres, est-ce que ça veut dire qu'on a à aller chercher peut-être cette qualité qui n'est pas assez développée chez nous? C'est comme un appel finalement par cette reliance qu'on peut ressentir naturellement. C'est une très belle question, une très belle intuition. En effet, ces aides, c'est comme maintenant, ensuite je vais parler des aides aussi du règne animal par exemple, hein, qu'on peut aussi avoir. Il y a le règne végétal, le règne animal, les humains aussi, hein. On a des humains qui nous soutiennent dans notre confiance, qui nous soutiennent. On a pu avoir des professeurs, on a pu avoir des parents, voilà. Donc, pour en revenir au règne végétal, généralement, les aides qu'on reçoit vont nourrir des manquements, vont nourrir voilà. Et donc, dans les séminaires, quand c'est possible et quand on peut le faire, il y a eu des séminaires où on a pris beaucoup le thème de l'espace sacré, où on peut découvrir quelles sont nos reliances spécifiques, c'est-à-dire individuelles, personnelles, avec qui nous sommes reliés plus spécifiquement, avec quel animal nous sommes reliés plus spécifiquement et qui nous correspond, avec quel arbre nous sommes reliés, ou quelle plante, ça peut être des roses, hein, ça peut être un rosier, qui nous sont, avec quels minéraux nous sommes reliés plus spécifiquement. Ça peut aussi être des reliances non tangibles, non manifestées physiquement, comme les reliances qu'on peut avoir avec nos anges, avec nos guides, avec les archanges, avec les animaux mythiques. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on peut avoir des reliances avec des licornes, on peut avoir des reliances avec des dragons. Alors là, on entre dans l'espace de l'onde cérébrale, l'onde θ, hein, tout est possible. Voilà. Eh bien oui, tout est possible. Si on le souhaite, si on arrive à entrer dans cette conscience de tout est possible, il y a beaucoup de choses en tout cas qui peuvent se manifester, ensuite concrètement. C'est-à-dire que en effectuant ces mouvements, c'est vraiment une danse, hein, c'est quelque chose de très, mais qui est spontané, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la spontanéité de l'enfant en nous, l'innocence et la spontanéité. Ce n'est pas programmé, ce n'est pas, il y a une intention par contre, parce que pour aller quelque part, il faut avoir une intention, sinon on tourne en rond.
Donc, avoir une intention, c'est j'ai l'intention d'aller chercher cette confiance, d'aller retrouver cette confiance, ou d'aller alimenter cette confiance que je n'ai pas eue, à laquelle je n'ai pas été nourrie. Parce que de génération en génération, je ne sais pas, peut-être que mon arrière-grand-mère déjà n'avait pas confiance en elle. Ça peut être aussi une lignée généalogique qui se transmet. Hein, ou, ben voilà, je vais quand même parler des possibilités pour les croyances, pour ceux qui ont les croyances des vies antérieures. Voilà, je viens avec un bagage. Voilà. Alors, dans mes propos, je ne souhaite choquer personne. Tout ce que je donne comme information, ce ne sont que des propositions. Il n'y a pas de vérité vraie, tangible, qui fait que c'est ancré dans la pierre et qu'il n'y a pas de mouvance. Non, parce que la mouvance, c'est la conscience. Hein, on entre en mouvance avec la conscience, et plus on évolue dans notre conscience, et plus on accepte des choses qui sont par expérience dans notre vécu, parce qu'on les a expérimentées. Ce n'est pas une croyance aveugle parce qu'on nous l'a dit. Voilà. Donc, pour en revenir à cette proposition, oui, quand on ouvre cet espace sacré, dans lequel on peut être avec des reliances spécifiques qui nous sont personnelles, on a un apport, on a un soutien, on a une aide au quotidien. Voilà, si je sais par exemple que, je vais donner un exemple plus délicat, en imaginant un exemple, j'ai un lien particulier parce qu'il est venu en rêve, parce que je les aime beaucoup, parce que plein de raisons, l'information est venue à moi, d'une manière ou d'une autre, parce que depuis que je suis toute petite, j'adore cet élément. Voilà, ça peut être ça. Hein. Donc voilà, si je suis par exemple en lien et que je n'ai pas ce lien végétal dans mon environnement actuel, parce que évidemment, dans les continents, les végétaux changent, la nature change, c'est pas la même, on n'a pas les mêmes animaux, ça dépend des continents, etc. Je peux m'y relier quand même. Je peux m'y relier quand même avec l'intention et avec le ressenti, avec cet amour. L'amour, c'est le liant, c'est la colle. L'amour, ça colle. Voilà, ça attire. Donc, je peux attirer parce que j'aime cet élément, parce que j'aime ce végétal. Alors, pour être concrète, j'aime beaucoup les séquoias. Voilà, je vous donne un exemple. Moi, j'adore les séquoias. Alors, ça, ça apporte de la confiance. Hein. C'est grand, c'est costaud. Puis, plus ça brûle, et en plus, ça continue de fleurir, enfin, de pas de fleurir, pardon, de croître. Enfin, c'est magnifique. Donc, voilà. Cette reliance, je l'avais d'une manière inconsciente. Mais elle s'est révélée à moi d'une manière consciente. Alors, évidemment, je ne vis pas aux États-Unis au pied des grands séquoias, à Wildwood ou je ne sais où, mais j'ai quand même trouvé des petits séquoias suisses dans un parc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris une pomme de pin, le fruit du séquoia, et c'est tangible. C'est là. Je peux me relier, c'est un objet. Enfin, c'est un objet. Il est vivant. Et symboliquement, ça m'aide à me relier au grand séquoia dont je rêve d'aller m'asseoir dans la forêt un jour. Néanmoins, voilà, c'est tout à fait possible. Si vous êtes en lien avec un baobab et que vous n'avez pas l'opportunité d'aller en Afrique, vous pouvez faire des choses comme ça. C'est vraiment une idée de prendre un témoin finalement. C'est vraiment une très bonne idée. Merci Marie. Là, alors, comme le chrono tourne, je te propose qu'on passe au dévoilement des prochains attributs. Tout à fait. Donc,